Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Les Villageois de Baobila. Alors c'est un jeu de Nicolas Fouquet dont le thème est la pauvreté et le développement. Alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeu. Donc c'est un jeu à partir de 12 ans, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et la durée d'une partie de 45 minutes à peu près. Alors voilà les règles du jeu. Voilà donc un peu l'intérieur, un plateau. Alors cette fois-ci, je vais mettre en place rapidement et puis après, je vous explique un petit peu comment ça marche. Alors voilà pour la mise en place. Donc je vais vous dire un bref résumé des règles parce que ce serait trop long de vous donner tous les détails des règles. Donc le jeu est un jeu semi-coopératif, c'est-à-dire qu'il se joue en coopération, tous les joueurs jouent ensemble, mais ils ne sont pas obligés de coopérer. C'est-à-dire qu'à la fin il n'y aura qu'un seul gagnant, mais par contre les joueurs peuvent perdre tous ensemble. Alors déjà, quel est le matériel? Alors il y a des petits carrés verts qui représenteront la nourriture. Alors il y a des pièces qui représenteront l'argent. Là on a les joueurs, donc on a des mini plateaux pour chaque joueur. On a un plateau là, assez grand là, pour tous les joueurs. 3 types de cartes, emprunt, événement annuel et les cartes actions. Et on a un petit pion qu'on va placer sur l'année numéro 1. Donc la partie se fera en 10 années pour 10 tours en fait. Alors un tour se déroule en 5 étapes. La première étape, donc, c'est retourner une carte événement annuel. Et donc ce qui est écrit sur cette carte, en fait, ça va s'appliquer à tous les joueurs. Ça peut être positif ou négatif. Ensuite, deuxième étape, distribuer 3 cartes à chaque joueur. Chaque joueur va regarder ses cartes, va en garder une seule et passer les 2 autres au joueur d'à côté, qui va faire la même chose. Et puis ensuite, une fois qu'il a reçu les 2 cartes, il en garde qu'une et il fait passer la dernière. Voilà, jusqu'à ce que les 3 cartes aient été distribuées. Ensuite, la troisième étape, c'est si parmi les cartes distribuées, on a une carte communautaire. Je vais vous en montrer une. Voilà, comme celle-ci, une carte communautaire. Alors dans ce cas, cette carte elle doit être délibérée entre tous les joueurs qui vont voir et choisir ensemble est-ce qu'ils veulent garder cette carte ou pas, mais elle aura un coût s'ils veulent la garder bien entendu. Alors la quatrième étape, c'est la comptabilité. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas une vraie comptabilité, elle est quand même assez simple. C'est-à-dire que pour chaque carte, il y a des petits plus avec écrit par an ou des choses à payer. Donc c'est des choses, par exemple de la nourriture ou de l'argent qui va pouvoir rentrer chaque année ou qui va pouvoir être payé pour régler ses dettes et sa comptabilité. Donc voilà, c'est tout simple, c'est quand même une mécanique assez simple. On paye pour de la nourriture, contre de l'argent, etc. Voilà. Et la cinquième phase, la cinquième étape, ce sera de payer 2 nourritures chacun. Chaque joueur va garder des cartes actions pour lui, qui sont des opportunités, par exemple. Voilà, je vous montre à l'écran différentes cartes actions. Ça peut être des champs, c'est souvent des champs pour développer l'agriculture. Ça peut être un moyen de développer l'économie. Ça peut être vraiment un moyen en fait, de développer le village. Et donc tout ça, ça va créer des points de développement. Donc je vous mets à l'écran les différentes façons d'avoir un point de développement. Le premier joueur qui a 5 points de développement, il gagne la partie automatiquement. Et puis si aucun des joueurs n'a réussi à avoir les 5 points de développement à la fin de la partie, c'est-à-dire à la fin des 10 tours, c'est simple, celui qui a le plus de points de développement a gagné la partie. Donc voilà un peu pour l'aperçu des règles, je vous laisserai découvrir l'intégralité des règles grâce au livret. Donc c'est vraiment un pur jeu de gestion. Personnellement, je me régale à chaque partie et en plus, vraiment, ça sensibilise sur un sujet très important qui est la pauvreté, qui est une réalité. Et le jeu est d'ailleurs très réaliste. On peut voir dans toutes les cartes actions que le réalisme a vraiment été très bien élaboré, très bien fait. Voilà, à partir de 12 ans, donc 2 à 4 joueurs, et vraiment à découvrir. Un super jeu, je vous encourage à le découvrir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation. Allez, au revoir.